Les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser les résultats du premier trimestre 2025 de Verallia dans le cadre du suivi de Pernod Ricard, parce que Pernod Ricard est client de Verallia. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. Le 23 avril 2025, Verallia a publié ses résultats du premier trimestre 2025. Ces résultats sont marqués par une reprise des volumes dans un marché difficile, mais les marges sont sous pression. Le chiffre d'affaires a atteint 818 millions d'euros, en baisse de 2,2% par rapport au T1 2024, 836 millions à l'époque, et de 3,6% à périmètre et taux de change constant, 4,3% si on exclut l'Argentine. Pénalisé par des prix de vente plus bas, héritage des ajustements de 2024 et des négociations 2025. Les volumes confirment leur reprise, soutenus par la fin du déstockage avec des hausses marquées dans la bière et les boissons non alcoolisées, et une croissance modérée des spiritueux. L'acquisition du site de Corsico en Italie, juillet 2024, contribue positivement, plus 2,9% d'effet de périmètre. Donc, point positif, les volumes sont en reprise. Malheureusement, c'est pas une forte reprise sur les spiritueux, c'est ce qu'on espère en tout cas ce qu'on suit pour Pernod Ricard. Bon, mais en tout cas, ça reprend un petit peu, donc ça c'est positif. L'EBITDA ajusté chute à 147 millions d'euros. Donc ça nous donne une marge d'EBITDA de 18% contre 203,9 millions, 24,4% de marge en 2024, affecté par un écart d'inflation défavorable et un effet temporaire négatif des stocks. Le plan d'action de performance, PAP, génère 13 millions d'euros d'économies, réduisant les coûts de production de 2,3%. La dette nette s'élève à 1,823 milliard d'euros contre 1,496 milliard d'euros un an plus tôt, portant le ratio d'endettement à 2,3 fois l'EBITDA des 12 derniers mois. C'était 2,1 fois fin 2024. Et ce, malgré une trésorerie solide de 828 millions d'euros. Les free cash flows s'améliorent significativement par rapport au T1 2024 et Verallia relève son objectif 2025 à plus de 200 millions d'euros, contre 200 millions initialement. BWGI, actionnaire de référence brésilien, a proposé le 10 mars 2025 une offre publique d'achat à 30 euros par action, en gardant le dividende attaché, sans objectif de radiation, donc sans objectif de sortir Verallia de la cote. Le dépôt de l'offre auprès de l'AMF est imminent et le conseil d'administration de Verallia rendra un avis raisonné après l'analyse. Donc, le but de ce fonds, c'était de se renforcer à moindre coût, sans retirer Verallia de la cote. Ils profitent en fait de la valorisation qui est faible. C'est aussi un signe positif, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une reprise du cycle dans les années à venir. En outre, l'autorité de la concurrence française a effectué le 27 mars 2025 des visites et saisies dans les locaux de Verallia France à La Défense, dans le cadre d'une enquête sur le secteur de la fabrication et commercialisation d'emballages en verre. Verallia coopère pleinement, précisant que cette inspection ne présume pas d'un comportement anticoncurrentiel ni de l'issue de la procédure. Le groupe réaffirme son engagement envers le respect des réglementations et l'éthique des affaires. Le problème de ce secteur, c'est que c'est un duopole. Il y a Verallia et Vidralia, en tout cas en Europe, et il y a des soupçons quand même d'entente sur les prix, parce que des marges aussi élevées sur un secteur quand même très lourd, très industriel, c'est un peu suspect. Donc méfiance quand même, c'est un problème qui pèse sur le secteur, et ça peut être un risque si l'antitrust trouve qu'il y a en fait une entente sur les prix. Donc regarde en tête. Pour 2025, Verallia adopte une posture prudente face à un environnement volatile, marqué par des tensions géopolitiques et commerciales, ainsi qu'une consommation européenne atone. Le groupe révise son objectif d'EBITDA ajusté à environ 800 millions d'euros, contre 842,5 millions initialement, mais reste confiant dans sa capacité à générer un free cash flow supérieur à 200 millions d'euros, soutenu par une gestion rigoureuse et le plan d'économie. Verallia poursuit ses investissements dans la décarbonation avec des projets comme l'utilisation d'hydrogène à Essen et un nouveau four à oxycombustion au Brésil, renforçant son engagement environnemental. Ça peut être bien pour la note ESG. Conclusion, Verallia, c'est encore un peu contrasté, Les marges sont sous pression. Le point positif que je vois, c'est que les volumes sont en reprise. On aimerait que ça soit sur les spiritueux également, mais ça va venir, je pense. Maintenant, c'est un secteur qui est un peu compliqué. Ils ont fait un profit warning sur les bidas, donc on n'est pas encore sorti d'affaires sur ce dossier. Moi, je suis pas investi. C'est pas forcément moi je suis dans le cadre plutôt des spiritueux, mais après c'est un dossier value, mais il faut quand même avoir un bon timing sur ce genre d'entreprise parce que c'est cyclique finalement, donc on le voit ici dans cette publication.
J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.